Les amis, je vois tout le monde s'enflammer autour de la performance de Lamine Yamal. Alors oui, certes, il a fait une belle performance, il montre qu'il revient bien, etc. Mais personnellement, je vous trouve trop gentil avec lui. Voilà, c'est pas parce que c'est Yamal qu'il faut être trop gentil. Les 25 premières minutes, elles étaient dégueulasses. Et je suis désolé, aujourd'hui, il finit à 2 passes D, 2 très belles passes. Mais j'en attendais plus dans le jeu. Personnellement, j'en attendais plus. Non, parce que moi, j'entends beaucoup de gens dire qu'il est surcoté. Donc je me dis peut-être que la performance d'aujourd'hui, ça leur a pas suffi. Peut-être que 9 de notes avec 2 passes décisives, c'est pas assez. Moi, c'est la question que je me pose avec tous ces haters. Quand on vous dit que c'est le meilleur joueur du monde, c'est pas une blague, en fait. On peut mais vous voir. Je suis ému, bien sûr. Aïe, 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 aïe. Allez, Yamal. Toi. Allez, Yamal. Mais non, c'est pas normal. Ce gamin, ce qu'il a dans les pieds, c'est pas normal. C'est pas normal. Ferran Torres qui fait un match de tocard, il a tellement une qualité de passe exceptionnelle, la deuxième meilleure qualité de passe du monde derrière Lionel Messi, qu'il arrive à lui faire mettre un doublé. Alors que Ferran, il a été dégueulasse. Mais regarde la passe D, il est ici, externe première intention là-bas. Passe décisive sur Ferran, évidemment. Je crois que Lamine Yamal, c'est meilleur passeur de Liga, si je dis pas de bêtises, alors qu'il a raté je sais pas combien de matchs. C'est 16 goals assists, alors qu'il joue sous Pubalgie et qu'il a raté des matchs, mais en fait... Et le pire, c'est que même s'il avait pas de stats, c'est le meilleur joueur du monde parce qu'en fait, juste ce qu'il provoque quand tu le regardes jouer, c'est une dinguerie. Mais en plus de ça, il stat. Qu'est-ce que vous voulez faire? Juste admirer le petit et reconnaissez que c'est le meilleur joueur du monde. Vous avez le droit de pas l'aimer. Moi, j'aime pas Mbappé. J'admets que c'est un joueur exceptionnel. Faites pareil avec Yamal. Parce qu'en fait, vous avez pas le choix quand vous le regardez jouer. Vous-même, vous vous levez de votre canapé. Donc, pourquoi vous allez nous faire croire qu'il est mauvais? Les gars, admirez, asseyez-vous et dites bravo Lamine. C'est tout ce qu'il y a à faire. Le mec, il est sous Pubalgie. On le voit clairement qu'il n'est pas à 100% en fait, ça se voit. Pour ceux qui regardent régulièrement les matchs de Lamine Yamal, on constate qu'il n'est pas à 100%, il n'est pas au meilleur de sa forme. Une fois que le match est terminé, regardez sa note, regardez les stats. C'est une dinguerie. 14 GA en seulement 13 matchs cette saison en fait. C'est-à-dire que le mec, il est même pas au top de sa forme, mais malgré ça, il est stat. Maintenant, imaginez si le mec revient à 100% en fait. Ça va donner quoi? Parce qu'aujourd'hui, il a montré des belles choses, hein, comme d'habitude. Des dribbles, des belles passes, surtout la passe qu'il fait pour Ferran Torres extérieur. C'est Lamine Yamal. Mais on le sait, on le sent qu'il n'est pas au top de sa forme. C'est pas le Lamine Yamal de l'année dernière, par exemple. Dans ses courses, tu vois, il se gère un peu plus que d'habitude. Mais malgré ça, il te fait 2 passes décisives de toute beauté, au fait. Il est trop fort, faut dire la vérité. Il est trop fort. Le mec, il n'est même pas à 100%. Je sais même pas s'il est à 80%. Mais regardez les choses qu'il fait sur le terrain. Impliqué dans 14 buts en seulement 13 matchs, sous Pubalgie, parce que c'est important de le préciser. Athletic lose. Laszlo, celle-là, elle est pour toi. Bah alors, Nico Williams, tu fais une sacrée tête. Qu'est-ce qui t'arrive, mon pote? Purée, pourquoi j'ai pas signé au Barça? Pourquoi j'ai écouté mon grand frère? Qu'est-ce que je fous là? Victoire 4-0 du Barça pour le retour au Camp Nou. Quel retour parfait. On pouvait pas rêver mieux. Ça fait tellement du bien de voir les supporters du Barça dans le Camp Nou et non plus à Montjuic. Ça fait du bien de voir des célébrations au Camp Nou. Ça fait du bien de voir des passes décisives de l'extérieur du pied de Lamine Yamal au Camp Nou. Les gars, allez voir sa passe décisive sur le deuxième but, c'est une dinguerie. Bah dites-vous que là, il y a eu but. Là, il a déjà fait l'extérieur du pied. Après, il y a eu but. Donc vous avez juste à imaginer, c'est une dinguerie. Bref, c'est sa spéciale. De toute façon, dès qu'il fait ça, c'est trop beau. Franchement, les gars, comment faire mieux? Retour au Camp Nou. 4-0, net, pas un but encaissé, 4 buts marqués, une domination totale du match pour le Barça. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Robert Lewandowski qui a ouvert le bal au Camp Nou, c'est lui qui a mis le premier but. Et ensuite ça s'est enchaîné, hein. Ferran Torres qui met un doublé, Fermin Lopez qui met un but. Elle est belle. Imaginez-vous quand le Camp Nou sera fini totalement et rempli du bas en haut. Ça va être une dinguerie. En tout cas Nico, bon courage à toi. Ciao. Non les gars, je pense bien qu'on est de retour. Tu mets 4-0 à Bilbao. Sans De Jong qui est suspendu. Sans Gavi qui est blessé. Sans Pedri qui est blessé. Rafinha au banc. Les gars, le Flick Ball est de retour. Rien qu'à l'entrée de Rafinha, on a vu quelque chose de différent. J'ai hâte de voir comment Flick va gérer l'animation offensive. Qui jouera où? Qui sera titulaire entre Fermin, Rashford, Lewandowski, Ferran? Dites-moi dans les commentaires c'est quoi votre 11. Mais un match qui a très bien commencé avec Lewandowski buteur. Et qu'est-ce que c'est symbolique, car la dernière fois qu'on a joué dans ce stade, Lewandowski avait terminé pichichi pour sa première saison au Barça. Par contre, on va pas se mentir les gars, que Unai Simon il a fait n'importe quoi aujourd'hui. Que ce soit sur la frappe de Robert, le premier but, même sur le deuxième, je trouve qu'il joue mal le coup, mais bon, il est en face à face. En bref, la classique, la spéciale Lamine, extérieur du pied pour Ferran Torres. Et pour une fois que Ferran Torres s'emmène bien le ballon, Yamal était tellement boosté ce soir que Ferran Torres
Torres, il lui a nettoyé les chaussures. Il lui a donné 2 superbes passes. Ferran n'avait plus qu'à finir. Et le dernier but, les gars, c'est juste n'importe quoi. Lamine Yamal, même s'il était prêt à plusieurs, il s'en fout. Le ballon lui colle au pied. Il peut pas perdre le ballon. Fermin Lopez MVP qui est buteur, qui aurait pu être passeur. Dommage que Ferran Torres était hors jeu. Et regarde ça, cette saison, j'ai l'impression que peu importe où tu le joues, il sera trop fort. Au milieu de terrain, latéral droit, défenseur central. Les gars, c'est trop. Accrochez-vous car le flickball est de retour. Et en plus de ça, au Camp Nou. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Cholo, cholo, lo, lo, lo. Athletic Clues. Ah, celui-là, il est doux. Non, celui-là, c'est le plus doux des Athletic Clues que j'ai pu faire. Celui-là, il a une saveur. En fait, il y a tout. Il y a tout dans ce Athletic Clues. Retour au Camp Nou, Nico Williams sifflé à chaque prise de balle, victoire 4-0. Nico, t'en penses quoi de ta carrière? Hein, se faire botter par le club que t'as refusé. Oh, mais quel match de merde. Oh, mais quel match de merde. Je vous laisse regarder les stats, s'il vous plaît. À montrer dans toutes les écoles de grand banditisme. Le retour de notre capitaine, monsieur Rafinha, qui a d'ailleurs failli mettre un banger dès sa première touche de balle, ça aurait juste été légendaire. Malheureusement, ça passe à côté. Retour de Joan Garcia dans les cages, 0 but encaissé. Vous pensez que c'est une coïncidence? Eh ben non. Je vous ai dit, la saison du Barça peut commencer à partir de maintenant, on récupère notre effectif. Vous avez pas voulu entendre. Voilà, c'est simple, c'est clinique. Prestation très satisfaisante de presque toute l'équipe. Mais ce mec-là, c'est au-dessus du lot aujourd'hui. Ce mec-là, le match qu'il fait, c'est juste une dinguerie. Déjà, la première mi-temps, c'est trop couronné par un but en deuxième mi-temps. Non, Fermin est un des meilleurs numéros 10 du monde. Que vous le vouliez ou non, c'est réel. Obligé de faire une mention honorable à la polyvalence en personne aussi. Défenseur central, c'est trop fort. Latéral droit, c'est trop fort. Numéro 6, c'est trop fort. Mais qui va l'arrêter? Mais Eric Garcia, en fait, c'est quoi cette remontada? Le mec, il est bon de partout, à tous les postes, il fait le taf, il est légendaire, il est monstrueux. C'est quoi ça? Mention honorable aussi à ce fou furieux, mais lui, il aura sa propre vidéo, vous connaissez déjà. Je vous avais prévenu, la saison du vrai Barça peut commencer, clinique 4-0. Voilà, je vous avais prévenu. Performance plus que maîtrisée, c'est simple, c'est efficace. Maintenant, regard tourné vers Chelsea. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai kiffé. Et n'oubliez jamais, surtout, Cholo, cholo, lo, lo, lo. Athletic Clues. Nico, elle est pour toi celle-là. Elle est spéciale.